Alors bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, édition du samedi 23 novembre 2019, 6h02, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Ces tombes légendaires révèlent-elles la présence de géants en Sardaigne? Peut-être que peu de terres, anciennes ou modernes, sont aussi attrayantes que l'Italie, pour ses habitants, ses paysages vallonnés, sa côte méditerranéenne et sa richesse historique. Nous pouvons ajouter à cette liste un phénomène archéologique émergent. En Sardaigne, sur cette île au large des côtes italiennes, se trouve un site antique où des restes squelettiques de géants ont été découverts, défiant les conclusions académiques concernant les premiers habitants de la Terre. Si vous prenez un ferry, Sardinia est situé à 5 heures, la Sardaigne, à l'ouest de l'Italie continentale, et renferme une théorie persistante selon laquelle des géants pourraient avoir erré sur la Terre. Les guides de voyage suggèrent qu'une grande partie du passé préhistorique de l'île a été préservée, principalement parce que la Sardaigne est caractérisée par une campagne relativement peu peuplée et que de nombreuses zones autrefois habitées par la population ont été abandonnées. L'occupation humaine est régulièrement retrouvée tout au long des âges du Paléolithique supérieur, du Mésolithique supérieur et du Néolithique, du Chalcolithique, du bronze et du fer. Alors que les premiers Sardes ont laissé derrière eux d'importantes contributions d'anciennes poteries et de statues mégalithiques fabriquées à partir de grosses pierres lourdes et durables, peut-être les découvertes les plus surprenantes sont celles de géants sardes et comprennent des fragments d'os et des dents. Le site en question se trouve à Codo Vecchio, dans un lieu que les habitants et les archéologues appellent de la même manière la Tomba dei Giganti, la tombe des géants. Il a été construit à l'âge du bronze vers 3300 et 700 avant Jésus-Christ par la civilisation nuragique en tant que tombeau public dans une région où de nombreuses personnes ont été enterrées. Situés sur une colline parsemée de vignobles, les tombeaux des géants de Codovecchio sont introduits par le seuil d'un stèle central, une dalle de pierre ou une colonne servant de pierre tombale, censée servir de barrière entre le monde physique et la vie après la mort. Sur le parvis de pierre du complexe, 11 pierres de granit sont disposées en demi-cercle mesurant environ 20 mètres de diamètre. On a émis l'hypothèse que la disposition semi-circulaire de pierre aurait pu être une tentative de maîtriser les courants telluriques du granit à des fins de rajeunissement. Auteur de lieux mystérieux en Italie, Isabella della Vecchia a écrit que l'énergie tellurique et les forces magnétiques qui circulent sous la croûte terrestre font partie de ce qui fait de la planète Terre un organisme vivant. Dalla Vecchia a écrit « L'homme, créature de la Terre nourricière, est capable d'interagir et de devenir très sensible à ses mouvements. Les hommes les absorbent inconsciemment dans des situations particulières. » De plus, une grande dalle de pierre avec une petite porte permettrait de relier le lieu de la tombe au monde extérieur. L'ouverture symbolise l'union entre ce monde et l'au-delà. Les offrandes étaient déposées sur un grand banc à la base de la tombe. Selon la légende, la Sardaigne abritait autrefois une race de géants. Ceux qui soutiennent cette théorie soulignent la taille massive de certaines des pierres utilisées sur les lieux de sépulture. En revanche, les archéologues soutiennent que seules les tombes sont géantes, mais que les personnes enterrées sur les sites étaient des humains de taille normale. Des traces de rituels, l'existence de puissantes sources d'énergie naturelle et la relation entre les mégalithes et les cieux sont peut-être des aspects tout aussi mystérieux du site archéologique. De nombreuses tombes de géants sont orientées vers la constellation du Taureau et pointent vers l'étoile la plus brillante, Aldébaran. Et au jour des équinoxes, la lumière du soleil levant entre directement dans le couloir du tombeau par une petite ouverture sur la stèle. Les chercheurs pour les origines antiques ont noté que les tombes des géants pourraient nous fournir plus de questions que de réponses. Bien qu'ils donnent un aperçu intéressant des rituels funéraires des civilisations anciennes, ils ne fournissent pas beaucoup d'informations au-delà de la structure physique des tombes et du fait qu'elles ont été utilisées à des fins funéraires. Les croyances religieuses et spirituelles étant très différentes au cours des périodes antiques de celles d'aujourd'hui, il est probable que les anciens rituels funéraires étaient très différents de ceux que nous connaissons actuellement. Il était probablement très différent de se concentrer sur la sécurité dans l'au-delà et d'assurer une transition en douceur d'une présence physique sur Terre et une présence spirituelle au-delà de la Terre. Voir une réincarnation dans une vie nouvelle méridite
peut avoir plus à offrir sur ce sujet. Dans le cadre de preuves des géants en Sardaigne, les auteurs Paola Harris, qui est aussi l'auteur d'OVNI, tout ce qui précède et au-delà, et Freddy Silva, les terres manquantes, regard dans des histoires légendaires passées le long des générations, on note, dans l'île, nous trouvons des milliers de structures en pierre construites il y a des centaines de milliers d'années par une civilisation perdue pour l'histoire. Dans l'exposé vidéo, Meredith et son équipe explorent des ruines antiques qui semblent évidemment trop grandes, humaines, de taille moyenne, tout en examinant les restes osseux aux proportions gigantesques. En outre, ils explorent l'histoire interdite des géants perdus de l'Atlantide, qui se sont peut-être installés en Sardaigne après le Grand Déluge. L'interview de Meredith avec Luigi Mucca, auteur de Giant of Sardinia, résident en Sardaigne de longue date, a révélé que les habitants de l'île connaissaient la présence de géants depuis des générations. Il est presque impossible de ne pas être au courant de cette histoire simplement parce que des habitants ont découvert des os partout dans l'île. Quand il était petit garçon, Moukas a déclaré lors de réunions de famille qu'il y avait des histoires sur la façon dont ses ancêtres étaient issus d'une lignée de géants. Les restes de cette civilisation, avec une forte réticence de la part des archéologues modernes à considérer l'existence de géants dans l'histoire de l'homme sur la Terre, les sites des tombes des géants en Sardaigne continueront d'être un mystère qui défie le récit traditionnel. Cependant, comme l'explique Paola Harris, si vous parlez aux habitants de la ville, témoins de tous les faits, quel que soit le récit officiel issu de l'archéologie, vous obtiendrez la vérité. Et cette vérité, étayée par des preuves de fragments d'os dispersés sur la Sardaigne, découverte par les habitants modernes, c'est qu'une race de géants avait autrefois parcouru cette île de la Méditerranée. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Vraiment intéressant pour ceux qui s'intéressent au sujet de la présence de cette race de géants qui semble indéniablement impossible à réfuter.